Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait. Ce qu'ils savent du canton. Sur le canton du Valais, le fromage. Le ski, les balades. À part le vin, c'est tout. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça t'aime? C'est là qu'il y a le meilleur fromage. Les gens ils sont vraiment sympathiques et tout. Et, les Alpes quand même, le soleil. Les Alpes, la beauté. Ah ben il fait bien beau y aller manger la raclette. Je connais Balins où j'habitais, c'est en dessous de Crans-Montana. Je connais Bas-Crans-Montana, je suis quand même allée quelques fois. Autrement, je ne sais pas. Les années à Pâques, on va, notre fille a un chalet. On a transmis le virus à nos enfants. Les Valaisans sont gentils, sont comme nous, quoi. Le soleil, oui. Le soleil, les Alpes, le beau temps. La mentalité déjà. Les gens sont très sympas. Ben la brisolée, en fin de saison, quoi. Le ski et la raclette. La raclette, bien sûr. C'est là qu'il y a le meilleur fromage. La raclette, la fondue. Raclette, fondant. Le fromage, les fromages du Valais, tout le fromage, la fondue, la raclette. Une autre lance ou Non, c'est bon. Très bien. On ose vous poser une question? Coucou la Suisse, aujourd'hui en Valais, on vous emmène à Sion, le chef-lieu du canton, à la découverte des spécialités fromagères du coin, à Eviona, dans le plus grand labyrinthe permanent du monde, à Grimens et ses drôles de chalets hauts sur pattes, à Zermatt enfin, sur les traces de la montagne la plus célèbre de Suisse. Bienvenue donc en Valais, le troisième plus grand canton suisse et aussi le plus ensoleillé, dit-on. Aux commandes, le plus fugueur des nains de jardin, Peter, qui entame sa 26e et déjà dernière balade en Suisse. Mais quelle balade! On entre ici dans un monde à part, un univers fait de montagnes très très hautes. Plus de 50 sommets dépassent les 4000 mètres d'altitude. Promis, on va grimper, mais avant cela, Peter insiste pour s'arrêter en plaine et c'est plutôt une bonne idée, car cette ville-là cache plusieurs trésors. Sion, 27 000 habitants, c'est le chef-lieu du canton du Valais. Une ville aux ruelles étroites, fondée il y a plus de 4000 ans. Ce serait l'une des plus anciennes cités de Suisse. Et parfois, on a un peu l'impression d'être en Italie. Il faut dire qu'en Valais, on est juste à côté de la frontière. Ici, c'est déjà le sud. À Sion, il n'y a pas que des vieilles pierres. Il paraît qu'il y a aussi des fantômes. Il y a 700 ans, une terrible épidémie de peste emporte 3 habitants sur 4. On raconte que ce sont leurs âmes qui errent dans la vieille ville. Encore une histoire juste pour faire peur aux enfants et même aux grands, mais qu'est-ce qu'on aime ça! Aujourd'hui à Sion, c'est jour de marché. Les producteurs de tout le canton descendent en ville pour proposer leurs spécialités. Et en Valais, quand on dit spécialité, on pense fromage, bien sûr. Ils viennent parfois de loin, de haut. C'est en altitude qu'on fabrique le meilleur fromage, car en altitude, l'herbe n'a pas le même goût qu'ailleurs. Le lait des vaches est tout simplement meilleur. Tous les fromages alpages sont différents parce qu'il faut savoir que chaque alpage, qu'il y en a 183, est situé dans un endroit différent aussi. Alors ça fait que chaque chose est particulière par ces raisons-là. Après, il y a le savoir-faire du fromage. Il y a aussi les locaux dans lesquels on travaille, la cave d'affinage aussi très importante. Les altitudes aussi sont très importantes. Donc tous des paramètres font qu'il y ait après des différences très grandes. Oui, volontiers, je vous remercie. Un petit bout de fromage pour la route et hop, Peter le nain de jardin repart sur les routes valaisannes.
Voici tout simplement le plus grand labyrinthe permanent du monde, mais ici on se perd intelligemment. À Eviona, le labyrinthe aventure raconte le Valais. Presque 20 000 tuyas dessinent la carte du canton et lorsque l'on s'engouffre dans le labyrinthe, on part à la découverte des principales curiosités du coin. Un parcours de près de 3 km qui entraîne nos mollets mais aussi notre patience. Car s'enfiler dans un labyrinthe sans se perdre, c'est vraiment pas drôle. Belle récompense à la fin du parcours, une place de jeu avec près de 50 attractions. Le top, ce toboggan haut de plus de 30 mètres pour une descente qui fait monter l'adrénaline. Chose promise, chose due, il est l'heure de grimper en montagne. Direction le Val d'Anivier, au pied du massif de la Dent Blanche. Déjà, les décors changent, la route devient plus étroite et plus sinueuse. Tout en bas, Sierre s'étire au fil du Rhône et ressemble à un village de Playmobil. La route continue à fleur de ravin, un peu plus haut que la station de Saint-Luc. Nous sommes arrivés. Bienvenue à Grimmens, un village authentique qui a su résister aux gros immeubles en béton, ce qui devient de plus en plus rare en montagne. Grimmens, c'est une station de ski familiale. Le Valais en compte plus de 120, mais c'est pour une autre raison que nous sommes ici. Dans le vieux village, Peter est intrigué par ces curieux chalets, tout petits comme évadés d'un autre temps. Ils semblent monter sur des échasses. Ces étranges constructions dessinent le paysage valaisan depuis plus de 600 ans. Et l'idée est plutôt maligne. Ce sont en fait des greniers où étaient stockées les céréales. Et s'ils sont surélevés, c'est tout simplement pour éviter que les souris se servent. C'est ce que l'on appelle un racard. Ces racards que l'on voit là sont d'à peu près dans les années 1500, construits vers 1500-1600. On n'a pas de date très précise, mais c'est à peu près la date de la construction du centre du vieux village. Et vous voyez, ces pierres sont posées là pour empêcher les rongeurs de pouvoir pénétrer dans les racards et détruire les vêtements et se nourrir. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que si vous marchez sur le toit, vous sentez toute la maison vibrer, de par le problème de cette fixation qui n'est pas faite entre la pierre et la poutre supérieure. C'est simplement posé dessus et donc toute la maison bouge dans tous les sens, sans tomber bien sûr. C'est du point de vue sismique très au point, c'est très efficace. Ça résiste à tous les temps et voilà. Dernier regard sur les bucoliques racards et on change carrément de décor. Ce gros parking un peu moche, c'est le passage obligé pour découvrir la montagne suisse la plus célèbre. À ses pieds, les voitures sont interdites, seul un petit train grimpe jusque-là. À plus de 1600 mètres d'altitude, incroyable. Une vraie petite ville s'est développée ici avec ses 5000 habitants. Zermatt, c'est le rendez-vous des escaladeurs, mais aussi, mais surtout, de la jet-set internationale. Sur la Bahnhofstrasse, les marques les plus prestigieuses tiennent boutique, car si la petite ville est aussi célèbre, c'est parce qu'elle offre un paysage unique. Le Cervin, c'est tout simplement le symbole de la Suisse. Du haut de ses presque 4500 mètres, on vient du monde entier pour le voir, mais aussi pour dévaler ses pistes de ski, en hiver comme en été, puisque sur le glacier, la neige ne fond jamais. C'est sur cette carte postale que se terminent déjà les aventures de Peter. Après avoir traversé 26 cantons, visité près de 120 localités, goûté à une dizaine de fromages, rencontré une centaine de vaches et presque autant d'habitants, il est l'heure de rentrer et de redevenir un vrai nain de jardin.